La Commission européenne présente jeudi à Bruxelles aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union son plan de réarmement des États membres. Les Groenlandais doivent décider de l'avenir de leur territoire. Plusieurs dirigeants européens défendent cette idée après les désirs d'annexion de la part de Donald Trump. Les pays de l'Union européenne ont décidé de mettre en place le système de registre automatisé pour les voyageurs de court séjour. Bruxelles lance un plan d'action pour aider le secteur automobile européen. Celui-ci soutiendra notamment la production européenne de batteries pour les véhicules électriques. L'Union européenne se prépare à entrer en phase de réarmement. La Commission européenne présente formellement jeudi ses propositions lors du sommet extraordinaire des 27 chefs d'État et de gouvernement pour investir davantage dans la défense. L'institution envisage d'accorder 150 milliards d'euros de prêts aux États membres. La Commission propose d'emprunter le montant nécessaire sur les marchés et de prêter sur le long terme ces sommes aux différentes capitales. Ce dispositif permettra à plusieurs pays membres d'obtenir des taux plus avantageux qu'en cas d'emprunt seul. We need that because we want to increase coordination and cooperation, both in terms of procurement as well as in terms of military integration. And for that, at the end of the day, you need something at the European level to really push things ahead. La Commission envisage également de recourir à une clause dérogatoire des règles budgétaires européennes. Le pacte de stabilité et de croissance fixe une limite du déficit public à 3% du produit intérieur brut. Cette exception permettrait au capital d'augmenter, dans une certaine limite, leurs dépenses sans entraîner de procédure en déficit excessif. I think that the adjustments, the flexibility introduced for the 3% budget deficits will considerably enable member states to raise their defense spending. I think overall it will be still a mixed picture, with some doing it more quickly and more comprehensively, while others perhaps joining in a bit of a later stage. La Commission souhaite voir les 27 investir dans la même direction, à savoir la défense aérienne et antimissiles, des systèmes d'artillerie, des drones à munitions ou encore des missiles. Dans cet effort, elle invite aussi les capitales à acheter ensemble. Let's also be clear, only if you order in larger amounts, in larger quantities, only then you will be able to bring down costs per unit and bring down and improve the scale economies essentially, right? So this is what you need to focus on. La Commission propose également de réorienter des fonds européens pour engager ces investissements. Enfin, elle souhaite attirer les capitaux privés à travers la Banque européenne d'investissement. Arrivé sous les applaudissements pour son premier grand discours au Congrès. Donald Trump s'est exprimé mardi devant les élus du Sénat et de la Chambre des représentants pour détailler son projet politique, une prise de parole qui a duré 1h40, un record. Le président s'est longuement arrêté sur la politique intérieure, en ne manquant pas au passage de saluer Elon Musk, actuellement à la tête d'un organe créé pour réduire les dépenses publiques. Concernant sa politique internationale, Donald Trump est notamment revenu sur le conflit en Ukraine auquel il veut mettre fin. It's time to stop this madness. It's time to halt the killing. It's time to end this senseless war. If you want to end wars, you have to talk to both sides. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Le président américain, qui a affirmé que son pays avait commencé à récupérer le canal du Panama, a également répété son surprenant projet de prendre le contrôle du Groenland d'une manière ou d'une autre, selon ses propos. For national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. Les élus démocrates sont désormais en minorité au Congrès, mais cela n'a pas empêché certains d'entre eux de montrer leur mécontentement. C'est le cas notamment du représentant du Texas Al Green, qui a été escorté en dehors de la salle.
À l'extérieur du Congrès, des centaines de personnes étaient venues manifester contre Donald Trump. Moins de 2 mois après sa prise de fonction, ces décisions ont déjà créé une onde de choc dans le pays et à l'international. Les premiers ministres danois et groenlandais ont réagi aux derniers commentaires de Donald Trump sur le Groenland lors de son discours de l'Union. Et leur position n'a pas bougé d'un iota. Selon eux, les Groenlandais devraient être les seuls à décider de l'avenir de leur territoire. Jeg synes, formand for Naalakkersuisut krystalklar, at Grønland grønlændernes. Det jo en holdning, vi bakker meget stærkt op om fra den danske regerings side. Det klart, at det det grønlandske folk, der skal afgøre deres fremtid og deres skæbne. Le ministre danois de la Défense a ajouté qu'il était positif que Donald Trump ait respecté l'autodétermination des Groenlandais dans son discours devant le Congrès mardi. Le ministère allemand des Affaires étrangères a également pris position en faveur de son voisin et allié. Und es ist doch so, dass Grenzen niemals mit Gewalt verändert werden dürfen. Das ist sehr klar. Grönland ist als autonomes Gebiet Teil Dänemarks und dabei würde ich es jetzt hier belassen. Im Übrigen haben die Grönländer, entscheiden die Grönländerinnen und Grönländer selbst über ihr Schicksal. Und wenn ich mich recht entsinne, hat der amerikanische Präsident das auch in seiner Rede so gesagt. Les Groenlandais votent mardi prochain pour élire leurs députés. Les déclarations de Trump sur un possible contrôle de l'île ont ravivé le débat sur l'indépendance totale vis-à-vis du Danemark et sont devenues un enjeu central de la campagne. Les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord mercredi sur l'entrée en vigueur du système d'entrée-sortie, EES, le registre automatisé des voyageurs qui se rendent chez les 27 pour un court séjour. Le système a été retardé depuis de nombreuses années en raison de problèmes techniques et d'un manque de préparation. Les ministres de l'Intérieur sont parvenus à un accord à Bruxelles pour un démarrage probable des opérations à l'automne. Le système d'entrée-sortie a pour principal objectif de moderniser les contrôles aux frontières extérieures de l'UE et de remplacer la position de tampon sur les passeports. Il s'appliquera aux ressortissants de pays tiers qui se rendent dans l'Union pour des visites, des vacances ou des voyages d'affaires. La collecte et le partage d'informations en temps réel doivent aider les autorités à réprimer les personnes qui dépassent la durée de validité de leur visa de court séjour et qui commettent des fraudes à l'identité. Chypre et l'Irlande ne participeront pas à ce programme. Bruxelles annonce le lancement d'un plan d'action pour aider le secteur automobile européen qui se trouve à un tournant critique. La Commission européenne veut s'assurer que les batteries utilisées par les constructeurs automobiles seront fabriquées en Europe. Pour cela, elle compte débloquer 1,8 milliard d'euros pour renforcer la chaîne d'approvisionnement en matières premières. Une somme qui s'ajoute aux 3 milliards d'euros que Bruxelles a déjà annoncé pour être investie dans les batteries. Europe needs its own supply. That means producing them ourselves. And alongside finance, we are considering European content requirements for batteries and components that are sold here. The Clean Industrial Deal, presented by the Commission last week, also announced a new critical raw materials centre. So from 2026, it will offer automotive players access to lower cost materials. La Commission européenne vise également à décarboner le parc automobile des entreprises, qui représente 60% des nouvelles immatriculations de voitures. Bruxelles présentera une proposition législative plus tard cette année. Ces mesures complètent le plan annoncé lundi par Ursula von der Leyen, visant à donner aux constructeurs automobiles 3 années supplémentaires pour s'adapter aux normes d'émissions de CO2 des voitures neuves. Le tourisme international devrait encore battre des records en 2025, après avoir retrouvé l'année dernière ses niveaux d'avant la pandémie de Covid-19. Le secteur du voyage connaît par ailleurs une hausse des réservations à faible impact environnemental, alors que plusieurs pays européens comme l'Espagne et l'Italie envisagent d'augmenter les taxes de séjour pour lutter contre le surtourisme. Mais le changement climatique a également un impact majeur sur les voyages. The difference that I've seen personally has been dramatic. Melting of glaciers, I mean literally year over year when I'm up there, you can see the glaciers melting back. You can see behavior change of the animals as a result. You know, more polar bears coming to land when there's no sea ice to hunt, and
etc., etc. We see it in the Antarctic as well. There's penguin colonies that are moving to new locations just because of what we understand to be a climate change impact. So there's no question that that's happening. Selon une étude des Nations Unies, 95% des touristes ne visitent que 5% des régions du monde. Le surtourisme devient un problème majeur dans de nombreuses destinations prisées, en particulier dans le sud de l'Europe. Face à cette tendance, les agences de voyage s'efforcent de promouvoir des destinations moins connues du grand public. Sustainability is now a huge problem because of the number of the tourists, and so there are many ways to manage it. We are trying to, because 90% of the people in the Dolomites, they want to see the main spots. So there are 4, 5, 6 spots, for example, for hiking, and everybody wants to go there. But we are trying to tell the people that the Dolomites are a huge region, so you can go where you don't find anyone else. Des dizaines de milliers d'acteurs du secteur se réunissent cette semaine au plus grand salon du tourisme au monde, l'ITB à Berlin. De nombreuses entreprises enregistrent une demande croissante des activités liées à la nature et constatent que de plus en plus de touristes voyagent près de chez eux. Ich glaube, das ist schon dadurch, dass man die letzten Jahre entdeckt hat, so, hey, ich kann wirklich auch was für mich tun. Und es ist nicht unbedingt dieses verstaubte Wandern, sondern die einen machen das sportlich und gehen raus und gehen zum Beispiel Trailrunnen. Die anderen sagen so, hey, ich habe das für mich entdeckt, um wirklich so runterzukommen nach dem Arbeitsalltag, einfach direkt vor der Haustür losstarten und draußen zum Radfahren oder zum Wandern was Schönes zu tun. Le sommet ITB se termine jeudi dans la capitale allemande.